vous êtes connectés, faites-nous signe dans le chat. Ce sera pour nous signal que tout fonctionne et que vous êtes bien là. Je vois un premier bonjour. Bonjour Déborah, bonjour Aurélie, Oriane, Marion, Karine, Kelly. Voilà, ça défile. Ravie de vous retrouver pour ce dernier webinaire du mois d'avril. Et oui, on va s'accorder une petite pause ensuite avec Culture RH. On l'a bien mérité. Et ça tombe bien parce qu'on va même parler aujourd'hui de pause déjeuner. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le thème. On va parler pause. Ravie de vous retrouver. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure max, ensemble pour échanger sur ce sujet un peu inédit, un peu nouveau, mais qui tient à cœur de notre invité du jour. Et justement, Coralie, je vais t'inviter à te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais de beau, pourquoi on est là aujourd'hui. Voilà, dis-nous tout. Écoute, bonjour Anis, bonjour à tous et ravie et merci de m'accueillir pour ce moment de partage aujourd'hui. Donc moi, je suis donc Coralie Bonin, je suis directrice de l'offre Tocla. Donc l'offre Tocla, c'est une offre portée par 2 entreprises, Sodexo et Pluxee, et on accompagne les clients et nos clients DRH sur la mise en place de la restauration hybride. Donc j'aurai l'occasion justement de revenir sur ce sujet-là tout au long de ce webinaire. Donc, juste pour dire quelques mots et pour bien rentrer dans le sujet, quand on veut bien comprendre ce que c'est l'off-talk-là, il faut qu'on revienne 5 ans en arrière, pleine crise Covid, explosion du télétravail, et on a eu cette conviction très vite qu'on ne travaillera jamais plus comme avant. Et donc, le sujet de la pause déjeuner, qui est vraiment notre sujet d'expertise, on s'est rendu compte que ça allait aussi beaucoup être bousculé avec des collaborateurs qui sont plus 5 jours sur 5 au bureau et donc qui n'ont plus accès au restaurant entreprise 5 jours sur 5. Et puis, ces mêmes collaborateurs qui se retrouvent en télétravail avec la question de qu'est-ce que je mange aujourd'hui et qu'est-ce qu'il est prévu pour ma pause déjeuner. Donc, on a travaillé sur le sujet et donc on a combiné les expertises pour créer une solution unique pour répondre à ce besoin-là. Voilà. Et puis, peut-être quelques mots sur Sodexo et Pluxee, parce que c'est des noms, je pense, qui vous parlent. Donc, je vais rapidement présenter Sodexo. Donc, c'est une entreprise familiale et française, donc experte sur le sujet de la restauration d'entreprise, mais plus largement chez Sodexo, en fait, on délivre des services qui accompagnent finalement tout au long de votre vie, c'est-à-dire que vous pouvez croiser Sodexo dans le cadre de l'éducation, de la santé, des soins, du divertissement et donc dans le cadre du travail avec les services donc au bureau. Et puis Pluxee, donc expert sur les solutions, donc avantages, récompenses de salariés. Parmi ces différents avantages, on va retrouver le CESU, la carte cadeau, solutions de mobilité et notamment effectivement aussi le titre restaurant qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Voilà. Donc ravi de partager avec vous aujourd'hui sur ce sujet passionnant. Parce que le sujet de la pause déj, c'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel on se penche naturellement. Enfin, c'est un truc tellement inscrit dans la routine, on n'y pense même plus. Et donc aujourd'hui, on vous propose vraiment justement de prendre une pause pour réfléchir à cette pause déj, parce qu'on prend jamais assez de temps de le faire. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses surprenantes auxquelles on ne pense pas forcément et sur lesquelles il faut se pencher justement et à réfléchir. Donc merci Coralie pour cette initiative de nous proposer de prendre ce temps de réflexion qui est super important. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Alors, travail hybride, il y a plein de choses à dire. Il y a un petit état des lieux possible, parce qu'il y a tellement eu de mouvements ces dernières années. Est-ce que tu veux bien nous partager tes éclairages, histoire que l'on sache un peu où on en est ? Donc, effectivement, le travail hybride, et on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans la presse avec des tendances, etc. La tendance de fond, c'est que c'est une transformation durable. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est remis en cause. Le fait de pratiquer du télétravail, ça s'inscrit dans la durée. Quand on regarde les projections à 10 ans, en fait, ce sera encore le cas dans 10 ans. Ce qu'on constate aujourd'hui, si on fait un focus plus particulier, c'est qu'au niveau des cadres, donc des cols blancs, c'est plus d'un cadre sur 2 qui télétravaille. Donc, c'est quelque chose qui non seulement est bien ancré, mais qui est aussi très, très apprécié, puisque quand on les interroge sur qu'est-ce que vous feriez si finalement le télétravail était supprimé dans votre entreprise, ces mêmes cadres, en fait, répondent qu'ils démissionneraient. Il y a 1 sur 2 qui démissionnerait si effectivement il devait du coup changer ce mode de fonctionnement et de travail hybride. Donc, on voit que c'est une attente forte et vraiment quelque chose qui est ancré côté salarié. Et donc, ça pose forcément la question côté RH et employeur de qu'est-ce
comment on met en place ce télétravail et comment on le met bien en place pour que effectivement ça accompagne vraiment à la fois les enjeux de l'entreprise et les enjeux de chaque salarié. Et quand, au niveau RH, effectivement, on se pose des questions, il y a plusieurs sujets à adresser. Ça pose la question tout d'abord du cadre légal. Donc, c'est les fameux accords de télétravail qui sont signés dans les entreprises. Ensuite, ça pose la question de la gestion des espaces, comment les bureaux sont organisés pour répondre du coup à ce nouveau mode de travail, puisque on a un peu plus de place qui se libère parce qu'on n'a plus des collaborateurs qui sont 5 jours sur 5 au bureau. Mais quand ils reviennent, ils ont aussi besoin de travailler différemment, de collaborer. Il y a des usages qui sont nouveaux, qui apparaissent. Donc, comment j'aménage en tant qu'RH ces espaces pour que ça réponde à ce besoin. Ça pose aussi des questions sur le management, avec le management à distance, qui est forcément différent d'un management de proximité 5 jours sur 5. Et il y a beaucoup de formations d'ailleurs qui voient le jour sur ce sujet-là. Oui. Ça pose la question également de la culture d'entreprise, du lien social, puisque quand on n'est plus 5 jours sur 5 au bureau, encore une fois, comment je maintiens quand même un esprit d'équipe, une cohésion et cette fameuse culture d'entreprise. Ça pose des questions aussi sur la santé, comment mes collaborateurs sont installés, comment leur poste de travail, du coup, leur permet de travailler dans de bonnes conditions, y compris chez eux. Et puis, ça pose donc, à partir de tout ça, la question, bien sûr, de la qualité de vie au global, qui est le sujet qui nous intéresse, bien évidemment, aujourd'hui. C'est comment, je mets en place ce télétravail et je mets en place des choses autour qui répondent à ce besoin de qualité de vie. Très clair. Et alors, moi-même, je suis en télétravail. Donc, c'est des questions que je me pose à mon échelle individuelle. Pourtant, je n'ai pas d'employeur. Je suis à mon compte, mais moi-même, c'est des questions que je me pose. Donc, c'est super intéressant de pouvoir se pencher sur ça. Je réponds juste à la petite question. Patricia, oui, le support va vous être partagé à un moment donné dans l'onglet Handouts. Vous pourrez le récupérer. Le replay vous sera transmis automatiquement par mail, comme à chaque fois. Et bonjour de Nantes, merci Patricia, bonjour de Nantes, bonjour de Manchester en ce qui me concerne. Et Fiona qui souligne, et le sujet de la déconnexion aussi. Donc ouais, pour le coup, ça soulève ça aussi, mine de rien maintenant. La déconnexion, c'est pas un sujet auquel on pense tout de suite, et pourtant, ça fait partie de la QVCT. Oui, et on va effectivement en parler. On va en parler. On va y venir. On va y venir. Avant d'avancer sur des sujets, on avait bien envie de vous partager un petit quiz. Alors, il n'y a pas de questions pièges, c'est vraiment partagez-nous votre avis, enfin, votre estimation, on va dire. Selon vous, quel pourcentage de télétravailleurs pensent que la pause déj impacte positivement leur qualité de vie? Voilà, selon vous. Donc, je vous partage le sondage, si vous voulez bien voter, histoire qu'on voit un peu la tendance selon vous, à quel point ça impacte la qualité de vie pour les personnes qui sont en télétravail, sur le sujet de la pause déj. Je vous laisse y répondre. Moi, c'est vrai que de prime abord, je ne me rends pas compte à quel point ça a un impact, honnêtement. On est tellement dans notre routine, dans notre quotidien, que c'est une question que je ne me pose pas. Et c'est vrai qu'en préparant ce webinaire, je me suis du coup posé la question et je me suis dit, mais en fait, je me rends compte que je ne prends pas de vraie pause. Souvent, c'est une pause à l'arrache ou en faisant quelques tâches ménagères au passage. Ce n'est pas une vraie déconnexion, quoi, où je vais faire attention à vraiment poser le cerveau, réfléchir à ce que je vais manger, etc. C'est presque mécanique, il faut que je mange et hop, je repars travailler. Et c'est intéressant de se rendre compte de ça finalement, parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact, je pense. Et tu vois, 55% de l'audience estime 66%. C'est la majorité qui estime 66%. Et après, on a 35% sur du 55%. Et 4 personnes qui pensent 33%. Donc la tendance, elle est quand même sur du 66%. Antoine qui dit pause à l'anglaise. Non, je pense que c'est pause de télétravailleurs, peu importe où ils se situent, j'ai l'impression. Parce que j'en parle beaucoup avec d'autres télétravailleurs, j'ai l'impression qu'on a un peu ce même problème souvent. Et la majorité des personnes font une journée continue et mangent en travaillant pour finir plus tôt, dit Christelle. C'est même le cas parfois au bureau, je pense. Mais bon, on va vous délivrer, faire découvrir le résultat. Alors, 66.
Voilà, 66%, donc vous aviez majoritairement répondu correctement. Donc cette statistique, elle vient d'une étude qu'on a réalisée, BVA, sur le sujet de la pause déjeuner, avec un focus vraiment la pause déjeuner en télétravail versus au bureau, et puis les impacts au global sur la qualité de vie. Donc 66% effectivement des personnes qui ont été interrogées qui disent qu'en télétravail, cette pause déjeuner, elle est importante et elle impacte leur qualité de vie, y compris en télétravail. Donc, la pause déjeuner, c'est effectivement ça, Anaïs, c'est un apparent petit sujet, en tout cas, c'est quelque chose qui parfois est un peu banalisé, y compris pour les employeurs, et c'est pourtant au cœur vraiment de la satisfaction des salariés, et puis surtout, ça a beaucoup d'autres impacts, et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Donc, si on peut passer avec quelques stats sur la slide d'après. Donc, on a en fait, dans cette étude, on a plusieurs enseignements. On a appris beaucoup de choses, en fait, en tout cas sur les bénéfices de la pause déjeuner. Donc, premier bénéfice à titre individuel, c'est ce que disait tout à l'heure Fiona, c'est la déconnexion. Donc, la pause déjeuner, ça permet de faire un break dans ma journée, une vraie pause. Je vais me ressourcer, je vais relâcher la pression. 54% ressentent un soulagement pendant la pause déjeuner. Donc, je vais prendre un temps pour souffler, très clairement. Un temps pour moi également, donc avec diverses activités. Ça peut être effectivement une activité sportive ou du coup d'autres choses qu'on se permet en fait pendant ce break. Donc, ça va me permettre de me ressourcer, de prendre un moment pour moi et puis aussi, forcément, grâce à ça, d'être plus efficace l'après-midi. Parce qu'en fait, quand je vais du coup prendre ce moment, prendre un bon déjeuner, orienter aussi santé, on a des stats qui montrent que pour 80% des personnes interrogées, l'important, c'est aussi de prendre un déjeuner équilibré qui leur permettent d'avoir toute l'énergie aussi pour continuer leur journée de travail. Donc, tout ça, ça va permettre d'être plus concentré, plus efficace et plus productif finalement à titre individuel. Mais ce qu'on remarque aussi dans cette étude, c'est que les bénéfices, ils ne sont pas seulement à titre individuel, ils sont également à titre collectif, puisqu'en fait, la pause déjeuner, et notamment quand je suis en télétravail, c'est encore plus important quand je reviens au bureau, c'est ce fameux lien social qui est important. C'est-à-dire que le temps de la pause déjeuner au bureau, en fait, je vais l'utiliser et je vais en tirer profit pour échanger avec mes collègues, avoir un moment sympa autour d'un bon repas, pour parler de sujets parfois très personnels, ce qu'on a fait sur le week-end, ce qu'on va faire sur le week-end d'après, le bon film qu'on a vu récemment au cinéma. Mais c'est aussi un moment, au-delà de la convivialité, de la cohésion d'équipe, qui va permettre parfois d'avancer sur des sujets professionnels. Donc, on a cette stat qui dit que 72% des salariés qui pratiquent le télétravail, quand ils reviennent au bureau, ils utilisent aussi cette pause déjeuner pour faire avancer des sujets professionnels. Donc, c'est déjeuner avec son manager sur effectivement un moment un peu plus informel où on va aborder des sujets aussi pro, mais c'est aussi avec des collègues ou des collègues avec lesquels on travaille en matriciel qui ne sont pas forcément dans notre équipe et qu'on profite du coup de cette pause déj pour pouvoir échanger avec. Donc, vous voyez, des bénéfices multiples à titre de l'individu, de chacun, mais également pour vraiment l'équipe et l'entreprise au sens large. Donc, des enjeux divers et variés auxquels on doit répondre. Et pour finir, on a appris que 28% des salariés pensent que ce qui est proposé par l'employeur sur le sujet vraiment de la pause déj et seulement 28% pensent que c'est bien pris en compte et que ce qui est proposé est suffisant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une belle marge de travail, en tout cas, et des axes de travail pour vous DRH sur le sujet, pour apporter à la fois à chacun donc, sur la satisfaction, mais également pour actionner tous ces leviers qu'on a vus juste avant sur la performance, le lien social, etc. Et parallèlement, sur les personnes interrogées qui pratiquent le télétravail et pour lesquelles, en fait, l'employeur a mis en place des solutions donc, de déjeuner hybride, donc à la fois des solutions quand je viens au bureau et en télétravail, 91% sont satisfaits. Donc, on voit que quand on travaille sur le sujet, ça marche et c'est efficace et il y a un vrai retour pour les collaborateurs. Très clair. Et alors sur le sujet du télétravail, il n'y a pas forcément de questions, tu vois, dans le chat, mais des personnes qui se questionnaient sur le fait que finalement, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, que une majorité de personnes font une journée en continu, prennent pas vraiment de pause. Et du coup, ça rejoint ton propos sur l'importance finalement. Est-ce qu'il faut se l'imposer, tu vois, quand on est en télétravail, finalement, est-ce qu'il faut se mettre une discipline? Moi, ce que je constate, c'est peut-être qu'on a moins le cadre que l'on a au bureau.
et du coup, on a plus un relâchement en termes de cadre qui fait que, on va enchaîner la journée, voilà, il y a pas un rythme comme on a au bureau. Est-ce qu'il faudrait se l'imposer du coup? Bah, je pense que c'est une bonne pratique. En tout cas, moi-même, en fait, je télétravaille, hein, et effectivement, j'étais un peu dans ton cas, Anaïs, où avant, je ne prenais pas de pause. Maintenant, je me l'impose et j'ai vu surtout l'efficacité après, hein. C'est-à-dire que quand on a ce moment-là, alors effectivement, ça peut être, je fais ma demi-heure de sport, je mange du coup ma Ouais. salade et après, je suis hyper en forme pour l'après-midi. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est tester-le forcément et vous verrez l'impact positif. Et puis, pour revenir sur le sujet RH, c'est quand vous également vous communiquez sur la pause déjeuner en tant qu'RH pour vos collaborateurs, y compris en télétravail, quelque part, vous les incitez aussi à se Mmh. poser et avoir cette pause ressourçante qui est utile, on l'a vu pour tout, hein, pour plein de sujets. Mmh mh. Justement, on va parler des enjeux, autour de la pause déj au bureau et en télétravail, parce que ça nous intéresse, les Ouais. 2 contextes. Oui, absolument. Donc effectivement, quand on met en place, quand on travaille sur ce sujet, de la pause déj en mode hybride, il y a 3, en tout cas, il nous semble qu'il y a 3 points fondamentaux à adresser. Donc le premier, c'est le sujet, de la convivialité, de la cohésion de l'équipe, hein. On en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que quand je suis au bureau, en fait, il est essentiel que le restaurant d'entreprise soit un vrai levier utilisé pour que ce soit en fait un lieu de rencontre, d'interaction, pas seulement un lieu pour manger en fait, c'est pas la seule utilité bien évidemment. Mmh. Juste un focus parce que quand on parle de restaurant d'entreprise, bien sûr, on a en tête le restaurant d'entreprise où du coup on cuisine sur place, on a effectivement un choix important, donc plutôt le gros restaurant d'entreprise. Mais la restauration d'entreprise, ça peut prendre plusieurs formes hein, pour vous qui nous écoutez, parce que vous êtes peut-être sur des entreprises de taille différente et vous n'avez pas tous des restaurants d'entreprise. Donc le restaurant d'entreprise, j'allais dire, ça commence sur un petit point café ou un corner au sein de votre immeuble où vous allez en fait mettre en place à disposition en tout cas des boissons chaudes, pourquoi pas un peu de snacking, en tout cas un endroit où les gens se réunissent, Mmh. convivial, qui encourage, on va dire, et qui donne envie en fait aux collaborateurs de se réunir et d'aller échanger autour de cet endroit. Après, pour si on veut la step d'après, en fait, on a aussi aujourd'hui beaucoup de formes de restauration d'entreprise qui voient le jour, qui sont des restaurations, des petits comptoirs au sein d'immeubles. Donc, c'est des immeubles où il Mmh. n'y a pas prévu de restauration au départ, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien sur place, mais on a quelques mètres carrés. Et du coup, on vient installer en fait un comptoir de restauration avec une cuisine donc, qui est préparée dans des ateliers de cuisine. Donc, on a une marque qui est très intéressante. Je vous incite à aller la voir. C'est Food Cherry chez Sodexo qui Ah propose oui. exactement voilà, ce type de restauration. Donc, c'est cuisiné par des chefs dans des ateliers. C'est livré en fait chaque jour dans les différents immeubles et différentes entreprises. Et donc, ça permet en fait d'avoir une restauration sur place. Soit c'est du 100% digital, soit on a quelqu'un qui sert le midi le plat. Et donc, voilà, on a un choix du jour et ça permet en fait d'avoir sur place, sans cuisine, sans investissement lourd, un point de restauration. Après, il y a aussi une autre solution auquel on ne pense pas forcément, mais sur lequel nous, on est sollicité. C'est si vous n'avez pas de restaurant d'entreprise, vous pouvez aussi solliciter Sodexo pour trouver en fait peut-être des restaurants inter-entreprises, donc c'est-à-dire dans des pôles urbains hein, assez denses forcément. On n'est pas là en campagne, mais sur des pôles urbains, on a des restaurants qui accueillent plusieurs entreprises et donc on peut chercher pour vous un restaurant qui est en capacité de vous accueillir et qui soit à proximité forcément, puisque c'est important que ça soit pas trop loin et qu'on ne perde pas trop de temps pour aller effectivement sur ce restaurant. Mmh. Donc plusieurs formes. Et donc, c'est essentiel en fait de réfléchir à ce sujet. Et la première chose à adresser, hein, c'est, j'en parle depuis tout à l'heure de la restauration, etc. Mais on est quand même en France. On est dans une culture française, donc l'alimentation, la restauration, c'est important. Et d'ailleurs, la pause déjeuner, c'est quelque chose qui perdure en France, qui peut être un peu moins le cas effectivement à l'étranger. Donc, on prend encore du temps pour déjeuner en France. Donc, il faut que ce soit une restauration de qualité. Donc, la première question à vous poser, si vous avez aussi un restaurant d'entreprise, c'est est-ce que c'est qualitatif? Est-ce que c'est attractif? Est-ce que mes salariés, en fait, ça répond à leurs attentes? Aujourd'hui, chacun est intéressé par la qualité des préparations, des recettes, mais aussi par les produits, ce qu'il y a dans l'assiette. Hein. On va chercher des produits locaux, de qualité. Donc, tout ça, c'est des questions à se poser quand on veut travailler sur cette notion de j'apporte un endroit de convivialité, de cohésion. Tout ça, ça a un impact très, très fort. Mmh. Mmh.
Donc, Il y a ouais. des questions dans le chat, peut-être que ça peut être intéressant de faire du lien avec ça, mais il y a Virginie qui dit, pour la pause déj, il y a parfois ceux qui souhaitent être seuls, ceux qui aiment bien déjeuner avec les autres. Quel positionnement avoir en tant que RH? Est-ce qu'il faut les encourager à manger ensemble? Bon, c'est une question un peu, annexe, au sujet et quelle posture, toi, tu prendrais? Enfin, c'est quoi, vous, votre positionnement, quand vous avez ce sujet qui vient sur la table? Oui. Alors, en fait, je pense que de toute façon, on ne peut pas contraindre, hein. C'est-à-dire que il faut aussi respecter le choix de chacun. Et effectivement, il y a des personnes qui veulent, pour eux, la pause déjeuner, c'est un moment de ressourcement un peu seul et ils veulent faire quelque chose tout seul. C'est quand même de ce qu'on observe vraiment pas la majorité, hein. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas la tendance, mais en tout cas, contraindre, c'est Il très compliqué, hein. Je pense que ça faut marche pas. Il respecter ce faut besoin-là plutôt aussi. absolument. Il faut plutôt encourager par effectivement ce que je viens de dire, une restauration de qualité, c'est-à-dire que et un endroit avec des grandes tables conviviales. Mmh. Il faut plutôt encourager avec des prix aussi attractifs. Donc c'est plutôt en fait inciter pour, j'allais dire, par la qualité du service déjeuner, de la pause déjeuner Oui, qu'on offre, ouais, plutôt que contraindre. Et puis il faut ouais, savoir respecter aussi, bien sûr, le besoin de chacun, parce que ouais, l'objectif c'est quand même que ce soit un moment de ouais. déconnexion et de ressourcement, on l'a dit avant. Ça rejoint ton point sur la flexibilité, j'imagine? Puisque Alors, tu sur la parles de s'adapter aux flexibilité, besoins individuels, c'est un peu, en c'est quelque sorte ça? absolument ça. Mmh. C'est absolument ça, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment, c'est une tendance aussi, hein, qu'on observe tous, c'est, la pause déjeuner, c'est vraiment où je veux, quand je veux et comme je veux. Donc, Mmh. on veut, du coup, effectivement, disposer, de solutions, peu importe où on se trouve. Et avec le travail hybride, on n'est pas toujours, dans la même situation. Donc, quand je suis au bureau, effectivement, je dois avoir quelque chose, qui est, disponible, qui soit pas très loin, qui répondra à mon besoin. Et quand je suis en télétravail également, donc c'est là où le titre restaurant, c'est la solution la plus adaptée parce qu'avec le titre restaurant, vous avez une liberté de choisir finalement votre Mmh. restauration. Soit vous allez dans la boulangerie en bas de chez vous, soit vous faites livrer une commande du coup d'un repas livré, soit vous allez faire quelques courses dans le petit supermarché d'à côté et vous cuisinez rapidement quelque chose. Donc ça offre en fait des solutions multiples. Et puis ça, c'est également adapté parce qu'on n'a pas parlé d'autres cas, mais vous pouvez aussi être en déplacement. Vous pouvez aussi aller travailler dans des espaces de coworking. Donc voilà, ça c'est aussi du coup le titre restaurant, une solution qui répond. C'est un accompagnement de l'employeur finalement de la pause déjeuner, peu importe où je me trouve. Donc aujourd'hui, on a besoin de flexibilité, on a besoin d'écouter mon besoin à titre individuel, à titre collectif, et donc il faut en fait mettre en place différentes solutions. Et ça nous amène aussi au dernier point sur l'équité, parce qu'en fait, on a tous des situations un peu différentes dans les entreprises. Au sein même d'une entreprise, on peut avoir des personnes qui pratiquent le travail hybride, mais il peut y avoir aussi une petite partie de personnes qui ne travaillent pas de manière hybride. C'est notamment le cas de certains services informatiques qui ont besoin d'être au bureau à 5 jours sur 5. Aussi dans des entreprises, sur des opérateurs qui sont plutôt sur des lignes de production. Et on l'a vu tout à Ouais, l'heure dans la question aussi, voilà, pour des personnes qui sont même en horaire décalé ou autre. Donc ceux-là, en fait, ils n'ont ouais. pas de télétravail C'est possible. ce que Frédéric Euh, soulignait dans le chat. Elle disait, il y a aussi la complexité autour des horaires décalés. C'est a priori le cas dans son entreprise d'ailleurs. Alors, sur les horaires décalés, effectivement, vous ne pouvez pas déjeuner avec les personnes qui travaillent en journée parce que souvent les temps de pause en fait sont décalés. Par contre, il y a quand même des solutions pour encourager, parce que c'est des équipes qui travaillent en Mmh. décalé, déjeuner, en tout cas, ou la pause repas avec les collègues de votre équipe. Et effectivement, pareil, mettre en place, souvent là, on est plutôt sur des espaces de pause qui sont bien aménagés avec des solutions plutôt de comptoir. Et puis après, dans des plus grosses entreprises, on a aussi des clients qui laissent un service dans le restaurant entreprise la nuit, le matin, le soir. Donc là, c'est pareil, il faut s'adapter. Ça s'étudie, j'allais dire, effectivement, entreprise par entreprise. Mais en tout cas, c'est important et c'est des équipes là, sur les horaires décalés où il faut aussi être très attentif à l'équité. Et donc, en fait, d'où l'importance de travailler ce sujet, peu importe finalement votre situation, et également pour des collaborateurs qui seraient 100% en télétravail, en remote, ou des collaborateurs qui, par exemple, sur des entreprises, n'ont pas accès sur certains sites à une restauration entreprise, alors qu'au siège à Paris, par exemple, il y a un restaurant entreprise. Donc, c'est comment, en fait, dans la globalité, j'adresse ce sujet pour tous mes collaborateurs, peu importe leurs besoins, et je mets en place une solution qui réponde à ça. Et donc, on voit, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, que la seule solution, c'est de combiner, parce que ce n'est pas une solution qui va répondre aux besoins,
c'est bien en fait un ajout de plusieurs solutions, une combinaison qui va Mmh. permettre d'avoir cette équité et d'adresser ce sujet. Alors je te partage quelques réflexions dans le chat. Il y a pardon, il y a Moustapha qui dit: «La pause doit être relax et le fait de la passer, entre collègues, ça peut s'assimiler parfois à une heure de travail». Ça me fait sourire parce que ça me ramène à des souvenirs, en entreprise où c'est vrai que la pause déj se transformait en heure de travail parce qu'on parlait de nos problèmes, on parlait de sujets chauds, enfin et cetera. Donc ça me fait sourire et Fiona a une question. Elle se demandait: «Est-ce que la pause déj est-ce qu'elle peut devenir un indicateur du climat social de l'entreprise ou est-ce que c'est trop aléatoire? Est-ce que ça peut devenir un indicateur? Bah, c'est un indicateur, on l'a dit, hein, c'est un moment de cohésion d'équipe où on échange. Donc, effectivement, on peut penser que si chacun en fait déjeune dans son coin, bah, il y a un sujet d'entente dans Mmh, l'équipe, de cohésion et donc effectivement de climat social. Hein. Et on le d'accord. voit hein, chez les clients, on s'est très suivi en fait, hein, là où il y a un restaurant d'entreprise, notamment le Ouais, taux d'adhésion, en tout cas le taux d'utilisation du restaurant d'entreprise. C'est-à-dire que chez certains clients, on mesure même au quotidien par rapport au nombre de personnes qui rentrent tous les jours dans le bureau avec les badges OK et par rapport au et nombre de personnes qui mangent au combien restaurant, utilisent le ouais, voilà, on mesure ce qu'on appelle le taux de captation du restaurant. Et OK, c'est un OK. indicateur extrêmement important pour effectivement les RH parce Mmh, que plus en fait on adhère au restaurant, plus ça veut dire que ce qu'on met en œuvre au service, en tout cas à disposition, fonctionne. Et c'est aussi un endroit où on le sait, ouais, c'est c'est révélateur. clairement un baromètre du climat social. Donc oui, oui, Fiona, c'est OK. un très bon point. C'est c'est un des éléments qui doit être analysé, bien sûr. Mmh. Puis Frédéric qui nous partage: «Expérience vécue. Dans une ancienne entreprise, nous favorisions les jeux de société durant le temps du repas du midi ou des activités manuelles entre collègues». Sympa, c'est sympa le partage d'idées. On va rentrer dans du concret du coup, à savoir, bah, justement quels sont les fondamentaux pour réussir en fait à transformer ce moment, il faut du concret derrière et concrètement, c'est quels sont les Ouais. leviers qui vont pouvoir être activés? Alors effectivement, on va rentrer dans des sujets un peu plus, j'allais dire, techniques, Ouais. avec ces 3 règles d'or, on va dire, quand on veut, avoir une bonne combinaison des solutions de restauration et de titres restaurant. La première des choses, c'est, mettre en place un système avec, j'allais dire, le meilleur des 2 mondes. Donc je m'explique, la restauration d'entreprise, il y a un cadre légal, et réglementaire qui est prévu, où quand vous allez en fait au restaurant d'entreprise, vous, en tant que salarié, vous payez uniquement une partie du repas, sachant que l'autre partie du repas est subventionnée par votre employeur. Donc ça, c'est le fonctionnement technique et légal de la restauration d'entreprise. Donc si je donne un exemple pour que ce soit très parlant, si le repas coûte 10 euros au global, l'employeur en fait prend une partie. Donc s'il prend 50%, il va prendre 5 euros. Et donc vous, quand vous allez aller sur le restaurant d'entreprise, vous payez seulement 5 euros. Donc c'est un prix qui est extrêmement attractif parce que quand on mange entrée plat dessert pour 5 euros, bah, c'est plutôt intéressant. Donc la première recommandation, c'est de garder bien ce système-là et ce fonctionnement-là qui est attractif pour le restaurant entreprise. Pour le télétravail, c'est différent. Là, le meilleur des systèmes, c'est le titre restaurant. Et donc, un petit éclaircissement aussi pour ceux qui connaissent moins le fonctionnement. Le titre restaurant, en fait, c'est une valeur que vous donnez chaque jour à un collaborateur pour pouvoir déjeuner. Donc, il y a une valeur faciale pour le titre, c'est ce qu'on appelle la valeur faciale. Donc, si vous donnez une valeur faciale de 10 euros, il y a une partie qui est prise en charge par l'employeur et une partie qui est prise en charge par le salarié, donc qui est prélevée sur la fiche de paye. Donc, si je reprends l'exemple du 10 euros de repas, de valeur faciale également, vous pouvez, en fait, en tant qu'employeur, subventionner à hauteur de 50 ou 60%. Donc, si vous décidez de se subventionner à 50%, le collaborateur paye également 5 euros. Voilà. Et vous payez 5 euros. Donc, vous avez en fait le collaborateur à 10 euros dans son portefeuille titre pour pouvoir régler son repas dans la boulangerie d'à côté ou autre quand il est en télétravail. Et donc, c'est subventionné effectivement par l'employeur. Donc, c'est d'utiliser, c'est important, chacun de ces systèmes qui est bien prévu, bien pensé pour chacune des utilités finalement. Mmh. Le deuxième point, c'est pour vous RH, c'est un vrai levier stratégique que de définir la politique d'attribution pour les titres. Donc, quand vous Mmh. donnez des titres pour le télétravail, il y a plusieurs manières de les attribuer. Donc, soit en fait, vous dites, bah, voilà, c'est fixe, c'est-à-dire chaque mois, mon accord télétravail, c'est 6 jours de télétravail, je donne 6 titres restaurants.
soit vous l'attribuez au télétravail effectif, donc c'est-à-dire que quand votre collaborateur déclare un jour de télétravail dans votre logiciel de paye, vous donnez un titre restaurant. Soit vous êtes sur quelque chose de plus flexible, plus flex, c'est-à-dire que vous comptabilisez les repas pris sur le restaurant entreprise subventionné, et vous partiez du principe que s'il n'y a pas de repas pris sur le restaurant entreprise, vous donnez un titre restaurant. Donc, il y a plusieurs en fait modalités, et ça c'est important parce que c'est des choix que vous devez faire et qui vont conditionner en fait ce que vous voulez avoir après en termes de résultats. C'est-à-dire que forcément, si vous avez un système très flexible, vous allez apporter beaucoup de flexibilité et les collaborateurs, finalement, ils seront libres aussi quand ils viennent au bureau d'aller déjeuner à l'extérieur. Si vous mettez en place un système un peu plus contraint, on va dire, avec du télétravail effectif ou du fixe, vous encouragez davantage les collaborateurs, quand ils viennent au bureau, à aller déjeuner sur le restaurant entreprise, parce que s'ils n'ont pas la subvention sur le restaurant entreprise, ils n'auront pas d'autres subventions. Et du coup, c'est aussi important sur le niveau de subvention. C'est-à-dire que si vous subventionnez, il y a des clients en fait qui ont choisi de subventionner davantage la restauration d'entreprise que le titre, les collaborateurs à venir déjeuner sur le restaurant et encourager cette cohésion d'équipe. Donc, c'est des vrais sujets stratégiques pour les RH de définir cette politique d'attribution. Et puis, la dernière règle, qui est hyper simple et qui est fondamentale, c'est une règle qui est dictée par l'URSSAF, c'est un avantage par jour travaillé par collaborateur. Donc, je ne peux pas cumuler des avantages restauration. Donc, c'est soit la subvention sur le restaurant entreprise, soit la subvention via le titre restaurant, mais je ne peux pas en fait avoir les deux sur la même journée. Et quand on parle d'avantages restauration, on vous a imagé ça par un petit calendrier parce que c'est, on va dire, l'exemple d'un collaborateur qui vit dans une entreprise. Ce collaborateur, il a des jours de télétravail, donc là, il a des titres restaurants. Il a effectivement des jours au bureau où il va du coup profiter de la subvention restaurant entreprise. Mais l'avantage restauration, c'est également quand vous allez faire une note de frais, c'est-à-dire vous allez déjeuner à l'extérieur avec des clients, par exemple, votre repas est pris en charge par l'entreprise. Ça, c'est un avantage restauration aussi, donc vous ne pouvez pas le cumuler avec un titre restaurant, typiquement. C'est également le cas des repas qui sont pris lors des sessions de formation. Généralement, c'est des repas qui sont pris en charge par votre entreprise. Donc là, c'est pareil, si j'ai droit à un repas formation sur la journée, je ne peux pas avoir un titre restaurant sur la même journée. Donc, c'est des points de vigilance à avoir pour respecter, là encore, la réglementation. Très clair. Alors, j'essaie de voir en parallèle si on a des questions. Alors, ça a pas mal parlé de la pause et de ce qu'on peut faire pour déconnecter. C'était plutôt intéressant de voir les quelques échanges. J'ai Virginie qui, pardon, qui demande est-ce qu'on peut cumuler notes de frais et titres restaurant? Voilà, question un peu technique. Oui, alors c'est effectivement ce que j'ai dit, c'est effectivement non, parce qu'une note de frais avec une prise en charge d'un repas, c'est un avantage restauration, comme le titre restaurant, donc alerte cumul, donc non, ça c'est pas possible. Donc effectivement, quand vous attribuez le nombre de titres restaurants à vos collaborateurs, il faut enlever en fait les repas qui sont pris via note de frais. Donc c'est des calculs qu'il faut mener pour être parfaitement en conformité. Ok, merci pour la précision. Comme ça, au moins, le message est passé. Tu as prévu de nous partager 3 cas pratiques. Et merci pour ça, parce que je trouve ça génial quand on peut en avoir en webinaire, parce que c'est très, très parlant. Et ça pourra peut-être donner des idées à notre audience qui nous écoute et qui réagit pas mal. J'ai l'impression que le sujet vous intéresse, donc c'est chouette. Premier cas pratique, dans le cas où on souhaite mettre en place des titres restaurants en parallèle d'un restaurant d'entreprise. Alors, tu nous éclaires sur ça? Oui, absolument. Donc, effectivement, juste depuis 3 ans, on accompagne donc beaucoup de DRH sur ce sujet-là. Donc, on a 3 cas qui en sont ressortis finalement. Et donc, je serais ravie que vous puissiez vous retrouver dans un de ces cas, comme ça vous aidera concrètement. Donc, le premier cas, c'est effectivement le cas d'une entreprise qui a déjà accès à un restaurant d'entreprise et qui souhaite, pour toutes les bonnes raisons qu'on a évoquées avant, mettre en place une solution pour le télétravail, donc des titres restaurants. Donc, je vais vous parler d'un client sans le nommer qu'on a accompagné, qui a mis en place ce système. Donc, pour être très concret, c'est un client du secteur bancaire qui compte 150 collaborateurs. Donc, vous voyez, c'est
une entreprise de plus petite taille, qui avait accès qui a accès à un restaurant sur un immeuble à la Défense, donc dans un milieu très urbain. Donc les collaborateurs étaient satisfaits parce qu'ils avaient effectivement accès à un restaurant de qualité, mais ils ont également mis en place du télétravail, donc ils faisaient de plus en plus de télétravail. Et le client, en fait, en tout cas le DRH, a souhaité travailler sur ce sujet-là pour en faire un levier de QVCT, clairement. Et puis, c'était aussi une demande des collaborateurs au sein de l'entreprise qui commençaient à se poser la question, quand je suis en télétravail, je n'ai pas possibilité d'avoir un restaurant d'entreprise, mais qu'est-ce que je peux avoir pour faciliter ma pause déj? Donc, la première question, en fait, dans ce cas-là, à vous poser, c'est vraiment déjà, est-ce que j'ai un restaurant qui est de qualité? Parce que quand on met en place un système en parallèle, il faut déjà vérifier que le système qui existe est de qualité. Et surtout, je l'ai dit, c'est que le restaurant entreprise, il est important pour plein de raisons. Donc, il ne s'agit pas, en fait, par la mise en place des titres, avoir une baisse de fréquentation, d'attractivité sur le restaurant. Donc, la première des choses, c'est vérifier que le restaurant est de qualité et qu'il corresponde aux besoins des collaborateurs. Bon. Check, là c'était le cas, donc ils étaient très satisfaits du restaurant. Et après, la question que ce client s'est posée, c'est comment je vais attribuer effectivement mes titres restaurants, comment je vais justement définir quelle politique d'attribution je vais définir. Donc là, en fait, on est sur un client qui a souhaité apporter beaucoup de flexibilité et donc ne pas contraindre trop du coup l'utilisation et l'attribution des titres. Et donc, il a décidé en fait de mettre en place, dès qu'il n'y avait pas un repas au restaurant entreprise, de donner un titre restaurant à ses collaborateurs. Et ce qu'on voit en fait, c'est que, donc là, ça fait 1 an maintenant qu'il a mis en place ce système. Le restaurant d'entreprise est toujours autant fréquenté. Donc, il n'y a pas de baisse. Et pour autant, du coup, les collaborateurs, ça veut dire qu'ils utilisent plutôt en fait leur titre sur les journées de télétravail parce que quand ils sont au bureau, ils en profitent pour venir déjeuner effectivement sur le restaurant. Donc, ça, c'est un premier cas et ça a posé la question également après, et j'y reviendrai sur les bénéfices, mais sur l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que mon collaborateur, comment il va gérer ces 2 restaurations. Donc là, en fait, on a mis en place des outils pour faciliter ça. C'est une vraie question à se poser pour que ce soit simple pour lui. Et puis, vous l'avez un peu compris, quand j'ai parlé tout à l'heure de la règle URSSAF, du coup, des différents modes d'avantage restauration qui rentrent dans ce calcul de règle URSSAF, c'est comment je facilite la gestion pour mes gestionnaires de paye, parce que ce n'est pas forcément évident de calculer chaque mois du coup le bon nombre de titres à donner. Donc là aussi, nous, on accompagne, on va dire, avec l'offre TOCLA, on facilite cette gestion par le gestionnaire de paye qui gagne du temps avec ce qu'on propose. Donc, c'est des questions après qui s'est posées et on a pu donc lui apporter satisfaction sur ces 2 sujets. Très clair. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions dans le chat pour l'instant. Ça a l'air d'écouter attentivement. Mais c'est intéressant de se dire, parce que je me mets aussi dans la posture RH et je me dis, le réflexe que j'aurais, c'est de me dire, oh là là, quel casse-tête, il va falloir s'adapter à tous les contextes. Et finalement, il y a des solutions pour fluidifier tout ça, comme tu disais. Absolument. Alors, deuxième cas pratique, où là, on est dans une situation où on souhaite élargir l'offre de restauration des titres restaurants à un restaurant inter-entreprise. Donc là, on est chez un client qui n'avait donc déménagé. Alors, c'est un cas un peu particulier, mais c'est le cas vraiment du client qui a des titres restaurants et qui se pose la question de qu'est-ce que je mets en place quand même sur place, parce que le titre restaurant, c'est bien, mais j'ai pas de lieu qui favorise effectivement les échanges où les gens peuvent facilement manger un repas équilibré, et donc c'est important. Donc, comment je fais? Donc là, c'est le cas d'un client qui a un laboratoire pharmaceutique de 350 collaborateurs dans la région parisienne. C'est un client qui vivait un moment important, puisque un vrai projet d'entreprise avec un déménagement, c'est-à-dire qu'ils changeaient d'immeuble et ils arrivaient dans une nouvelle ville, sur un nouvel immeuble. Donc forcément, c'était un moment propice pour ce qui est se poser la question de la QVCT dans ce nouvel immeuble et puis pour leurs collaborateurs. Et ils avaient aussi un vrai besoin fort d'attractivité sur la partie recrutement, parce que c'est un laboratoire qui emploie beaucoup d'ingénieurs, de chercheurs, et donc le besoin d'aller chercher les meilleurs talents. Donc, ils avaient besoin de se différencier un peu. Et donc, leur enjeu, c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont formulé, c'était encourager, sur le sujet de la restauration, encourager la convivialité au bureau, tout en étant à la page sur le télétravail. Donc, je trouve la formulation intéressante. Et donc, on les a accompagnés pour déjà trouver une solution de restauration
qui soit adapté à leurs besoins. Et donc là, en fait, on a trouvé à 200 mètres un restaurant, un immeuble où il y avait un restaurant Sodexo, où il y a un restaurant Sodexo qui était en capacité de les accueillir. Donc, ils vont en fait aujourd'hui manger sur ce restaurant d'entreprise. Et puis, pour autant, ils voulaient garder l'avantage pour le télétravail parce que l'objectif, c'était que leurs collaborateurs n'aient pas la sensation qu'ils aient moins d'avantages restauration. Donc, ils ont conservé les titres pour le télétravail. Donc, notamment, dès qu'ils viennent pas manger au restaurant d'entreprise, ils ont un titre restaurant. Donc, ça laisse finalement une grande liberté à chacun. Mais ils ont quand même un lieu qui n'est pas dans leur immeuble, mais qui est juste à côté, sur lequel, en fait, ils peuvent se ressourcer, avoir une belle pause déjeuner. Donc, c'est des questions, en fait, qui se sont posées sur, effectivement, quelle est la solution que je peux trouver. Le pouvoir d'achat, donc bien sûr, ils adhèrent sur le RIE avec une admission et une subvention surtout. Donc, l'employeur subventionne le repas au restaurant. Donc, on est là vraiment autour de 5 € sur le repas. Donc, c'est hyper intéressant pour les collaborateurs. Et puis aussi, bien sûr, les questions sur l'expérience utilisateur et l'impact pour les gestionnaires de paie. Donc, c'est une solution qui a été trouvée, mais on a d'autres exemples où la solution, ça a été un comptoir de restauration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, c'est vraiment à chaque fois étudié sur mesure en fonction de votre situation. Mais justement, moi, j'ai une question à te poser parce que je vois Sophie dans les commentaires qui dit j'imagine le travail et le temps passé pour les RH pour gérer ça. Mais quand tu dis voilà, on s'est posé, on a réfléchi, on a étudié pour trouver les meilleures solutions, en fait, il y a qui dans ce on? Parce que je me dis concrètement, côté client, vos clients, les entreprises que vous accompagnez, qu'est-ce qui prend ce sujet en main et qu'est-ce qui est partie prenante dans ces réflexions et dans cette mise en place? Est-ce que le RH, il est tout seul ou est-ce qu'il peut s'entourer en interne? Et s'il peut s'entourer, il devrait s'entourer de qui pour pas qu'il ait à porter ça tout seul, justement? Ouais. Alors, effectivement, le DRH, c'est un sujet où il donne l'impulsion, très clairement, mais il y a plusieurs personnes qui sont concernées parce que quand on parle du sujet titre-restaurant, effectivement, on a les équipes paie qui sont intégrées, les équipes RH de manière globale. Et sur les sujets de restauration, c'est aussi des sujets qui sont beaucoup portés par les services immobiliers, les services généraux, qui sont aussi, du coup, intéressés par le sujet de la qualité de vie sur le site, dans l'entreprise. Donc, c'est effectivement une équipe qui peut être menée et du coup, nous, on échange avec toutes ces personnes-là. Et en fait, la solution qu'on propose, elle est vraiment, j'allais dire, hyper clé en main. C'est-à-dire que nous, on écoute votre besoin et on vous adresse après la meilleure des solutions. Mais en tout cas, le RH n'est pas seul. Et il y a aussi un acteur important à ne pas oublier, c'est les partenaires sociaux, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup forcément les partenaires sociaux et ils sont aussi très aidants et oui. ils sont aussi importants pour communiquer aussi après en interne aux collaborateurs sur ce qui est mis en place. Donc, ne pas les oublier, c'est effectivement essentiel aussi. Donc, bien de rappeler que les RH, vous n'êtes pas seuls. Je tiens à rassurer, parce que je vois dans le chat, et c'est compréhensible, je veux dire, c'est légitime. On a une audience RH qui est en train de se dire waouh, encore un chantier en plus, mais en vrai, c'est un chantier pour lequel vous êtes à l'initiative, vous portez le sujet, mais derrière, c'est un travail collectif, évidemment. Troisième cas pratique. On a aussi l'habitude, je tiens à le dire, on a aussi l'habitude d'accompagner, donc en réalité, c'est vraiment clé en main. Super. Donc, un troisième cas, vous souhaitez améliorer votre solution actuelle, incluant restauration d'entreprise et titre restaurant. Donc là, on a le combo. Ouais. Alors là, on est dans le cas effectivement de peut-être votre cas où vous avez déjà des solutions à la fois de restauration d'entreprise et à la fois de titre restaurant et vous vous posez des questions d'harmonisation. Vous dites, bon, il y a plusieurs pratiques, mes partenaires sociaux me font remonter. D'un côté, j'ai du restaurant, ils n'ont pas de titre et vice-versa. Donc, comment je mets un peu tout ça à plat et j'harmonise d'une manière globale ce sujet de l'avantage restauration. Donc, on a accompagné un client comme ça, qui est plutôt un client de grosse taille, parce qu'on a une entreprise de 10 000 salariés, donc dans le secteur des assurances, qui était typiquement dans ce cas-là, donc avec à la fois un siège parisien avec du coup différents profils, majoritairement des collaborateurs qui sont en travail hybride, mais aussi une petite part de personnes qui sont 100% sur site, une petite part de personnes qui sont 100% à distance, et puis aussi différents sites en province.
des agences aussi où il n'y a pas forcément de restauration entreprise sur place, donc qui était plutôt sur du 100% titre. Et donc, le client a souhaité se poser la question justement autour de cette notion de QVCT, d'apporter du coup quelque chose de qualité en fait à ses collaborateurs et aussi d'équitable pour tous. Et en tout cas, il voulait en faire un vrai levier aussi pour le recrutement et pour mettre en avant sa marque employeur. Donc, on l'a accompagné pour travailler sur le sujet. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est déjà un état des lieux parce que on a besoin de bien comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir proposer la meilleure solution. Et puis, on a travaillé en fait sur un plan de migration, c'est-à-dire que on a mis en place effectivement cette solution combinée, mais avec un plan de communication. Ça c'est hyper clé dans ce cas-là parce que c'est effectivement expliquer du coup de manière globale et d'une seule et même voix au niveau national que la solution, elle est combinée, que selon les besoins de chacun, elle prend un visage un peu différent, mais que derrière, en fait, il y a un avantage pour tout le monde qui est adapté et flexible en fonction de la situation. Et puis, on est même allé jusqu'à accompagner ce client sur des entités, sur des sites en province, notamment 2, qui n'avaient pas de restauration sur place, mais sur lesquels on a installé des comptoirs de restauration. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, sans cuisine, quelque chose d'assez léger, mais qui permettent quand même d'avoir un point de restauration sur le site avec des repas tous les jours qui sont proposés. Et donc, voilà. Donc, le résultat, c'est qu'on a un client aujourd'hui qui a une offre globale qui est mise en avant même dans ses annonces de recrutement. C'est-à-dire qu'il explique que sur le sujet de la restauration de la pause déjeuner, il met quelque chose en place qui est hyper équitable et ça devient un levier d'attractivité du coup. Absolument, absolument. Et puis en termes de QVCT, forcément, c'est un client qui investit beaucoup sur le sujet. Donc, et on est d'ailleurs en projet chaque année avec lui pour mettre en place des nouvelles choses sur le sujet de la pause déjeuner pour que ça soit vraiment quelque chose qui continue à satisfaire ses salariés. Et c'est très frustrant parce que du coup, là, moi, je suis en train de me dire, j'aimerais bien savoir qui c'est ce client. Mais voilà, on garde le mystère. On garde le mystère. Voilà. J'ai quelques questions à te relayer. Sophie qui demande concernant les comptoirs de restauration, qui paye le repas et par quel biais? Alors, ce que je conseille, c'est le même fonctionnement que la entreprise. C'est une partie donc, de subvention est portée par du coup l'employeur. Donc, il faut que ça soit, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit une vraie volonté quand même de l'entreprise d'apporter, de mettre en place ce comptoir. Donc, en termes d'investissement, c'est l'installation d'un petit comptoir, c'est quand même des budgets qui sont pas très élevés. Donc, c'est un investissement comme vous investiriez finalement dans du mobilier. Là, c'est du coup pour aménager un espace. Et après, sur le prix du repas, pour que ça soit attractif, là aussi, c'est une prise en charge d'une partie par l'employeur et une partie par le salarié. Donc, c'est le même fonctionnement qu'à son entreprise. Après, selon le budget que vous voulez donner sur l'espace, en fait, ça s'adapte tout simplement. Mais c'est porté, on va dire, une partie par l'employeur et une partie par le salarié. Ok, très clair. Alors, les bénéfices concrets, quel est un peu la perception, le résultat, qu'est-ce qui est derrière palpable en termes de bénéfices? Alors oui, concrètement, c'était important pour moi de finir aussi sur la voix un peu de nos clients, c'est-à-dire finalement, là, je vous ai décrit 3 quarts, mais qu'est-ce qu'ils disent à la fin de ces clients et qu'est-ce que ça a apporté pour eux. Donc, le premier point, c'est que le restaurant d'entreprise reste un espace et un lieu attrayant. Et on l'a vu, c'est un des fondamentaux. Donc, c'est important que cet espace et cet usage du restaurant d'entreprise soit vraiment bénéfique. Donc, je vous ai mis une stat sur le cas où on a donné accès au restaurant, un restaurant interentreprise à cette entreprise la pharma qui déménageait. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que 2 ans après, quand les collaborateurs ils viennent au bureau, il y en a 70% qui déjeunent sur le restaurant entreprise. Donc, c'est quand même très, très utilisé. Et c'est un endroit qui est hyper important. Donc, on le voit que quand on met en place ce double système et quand on vérifie bien tous les points, ça marche. Et l'objectif de cohésion et d'échange, c'est atteint, clairement. Ensuite, ce que nous disent les clients et aussi, bien évidemment, les collaborateurs de nos clients, c'est que cette offre, elle répond et cette mise en place d'une restauration hybride, ça répond complètement à leurs besoins de flexibilité. Donc, c'est hyper facile à utiliser. C'est pour eux
une vraie attention que porte l'employeur aussi sur leur travail, parce qu'en fait, le télétravail, ce n'est pas un sous-travail, d'accord? C'est un travail comme le travail au bureau, et donc ça mérite finalement la prise en compte d'un avantage restauration, comme quand je viens au bureau. Donc c'est une vraie reconnaissance aussi, c'est une marque d'attention qui est appréciée par les collaborateurs et un avantage social qui est très, très impactant. Et ces collaborateurs, ils nous témoignent aussi de la facilité d'utilisation. Donc, on vous laisse entrevoir une des solutions qu'on propose, c'est du coup l'application de notre offre, donc Tokla, qui propose en fait sur une seule et même app pour le collaborateur de gérer à la fois sa restauration quand il vient au bureau, donc la restauration d'entreprise, donc il va retrouver son portefeuille, les menus, enfin plein de fonctionnalités, mais il va aussi avoir sur cette même application le portefeuille titre restaurant avec ses transactions, l'historique et toutes les fonctionnalités du titre restaurant. Donc en fait, c'est important aussi quand on dit simplifier pour l'utilisateur, il ne faut pas que ça soit compliqué, il a besoin que ça soit flexible, que ce soit simple, et donc d'avoir dans la poche, en fait, sur l'app, tout, c'est hyper apprécié. Et puis, bien sûr, côté gestionnaire de paie, RH, on l'a dit, c'est un sujet à travailler. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Il faut que ça soit simple aussi pour vous, pour vos équipes. Et donc, au-delà de l'accompagnement en amont, on délivre aussi des outils avec des solutions qui vous permettent facilement de calculer au niveau de la paie les titres de télétravail à attribuer. Donc, on a des reports, des éléments, des données en self-service qui vous permettent de savoir facilement combien de repas ont été subventionnés au restaurant. Donc, vous pouvez très facilement après faire vos calculs. Et puis, on a aussi ce reporting que vous voyez à l'écran avec des KPIs à la fois sur la restauration sur site, mais aussi sur les titres restaurants pour vous DRH, pour vous permettre de piloter au global la restauration qui n'est plus donc simplement d'un côté ou de l'autre, mais qui est vraiment 360. Voilà. Et la question que je me pose, Coralie, c'est, je me mets dans la peau d'un RH qui nous écoute là et je me dis, «OK, le sujet là qui a été abordé aujourd'hui me fait me questionner. Est-ce qu'il y a un sujet chez nous autour de la restauration? Par quoi je dois commencer?» Enfin, il y a un audit possible à faire, des questionnements tout simplement à avoir pour se pencher sur ce sujet. Par quoi je dois commencer en fin de compte? En fait, la première chose, c'est effectivement d'établir un peu une photo des pratiques et quel est le niveau de comment mes collaborateurs déjeunent, quelles sont les pratiques en la matière. Est-ce que vous pouvez faire aussi des enquêtes et on accompagne aussi des clients RH sur des petits sondages en interne pour avoir un peu l'avis de leurs collaborateurs sur la restauration, sur la pause déjeuner. Est-ce que c'est un sujet, pas un sujet? Est-ce qu'ils seraient intéressés par la mise en place d'une solution sur place? Après, c'est aussi s'appuyer sur, encore une fois, les partenaires sociaux qui sont des vecteurs stratégiques et importants pour faire remonter un peu l'avis des salariés. Donc ça, c'est des sujets à adresser. Et puis après, c'est entourez-vous d'experts parce que clairement, c'est un sujet sur lequel vous n'êtes pas expert et c'est normal. Et nos clients ne sont pas experts sur le sujet parce que vous ne pouvez pas être expert sur tout. Par contre, c'est notre expertise à nous. Et on a encore une fois l'habitude d'accompagner pas à pas des DRH qui se posent la question sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas, au-delà de vous, l'étude et la photo que vous pouvez faire en interne des pratiques, des souhaits et voir aborder, sentir un peu si c'est un sujet important ou pas, on vous accompagne également sur chaque étape de cette étude. Très clair. Et après, alors, non, vas-y, pardon. Il y a une question je vois qu'il y a une question dans le chat sur l'adapter à une j'allais entreprise te partager. Voilà, en fait, il n'y a pas de règle de taille, c'est-à-dire que vous l'avez vu d'ailleurs dans les exemples que j'ai donnés, on part d'une entreprise de 150 salariés à 10 000, donc en gros, il y a des solutions qui existent pour tout. Sur une entreprise de 80 salariés, forcément, on ne va pas partir sur un restaurant d'entreprise parce que ce n'est pas adapté. C'est plutôt des solutions soit de repas livrés, soit des solutions du coup d'adhésion à un autre RIE. Donc, ça s'adapte et ça s'étudie, bien évidemment. Ça peut être aussi une collaboration avec une entreprise qui livre simplement des paniers repas. Donc, il y a plusieurs solutions. Après, ça s'étudie effectivement en fonction de votre localisation. Donc, pour répondre complètement, il faudrait que j'ai un peu plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Il y a plein de paramètres.
Il y a plein de Voilà, c'est paramètres, ça. j'imagine, au cas par cas. Alors, il y a justement du contenu accessible. Je vois, si vous êtes intéressé de récupérer un cas client, il y a le QR code. Du coup, c'est un des cas clients que tu as présenté aujourd'hui ou pas forcément? Tu Alors sais? oui, voilà, donc c'est l'entreprise, là je peux dire le nom, c'est Baxter, donc c'est l'entreprise D'accord. pharmaceutique qui de 350 salariés, qui a vécu ce déménagement et qui s'est posé la question de la pause déj. Donc là, vous pouvez effectivement retrouver l'intégralité du cas client avec beaucoup plus de détails en téléchargeant le document, donc n'hésitez pas. Et puis on a aussi un site, donc tocla.fr, où vous allez retrouver en fait différents conseils et toute notre expertise. Donc, au-delà de notre solution, c'est vraiment comment vous pouvez aborder. Donc, c'est ce que je viens de dire, mais avec un peu plus de détails et peut-être que Mmh. vous allez avoir d'autres éléments pour répondre à vos questions. Et vous avez aussi la présentation de notre offre en détail avec tous les outils qui sont présentés. Donc, je vous invite effectivement, n'hésitez pas à aller naviguer sur ce site pour répondre là aussi à votre besoin de connaissances. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois, Sophie qui est un peu curieuse, qui demande en moyenne quel est le coût d'un repas livré? Tu as la Alors, capacité de nous donner une en fait, idée ou c'est assez difficile à dire parce que ça dépend où vous êtes situé. Ça Oui? dépend de quel repas livré on parle. Après, sur un repas en entreprise, hein, on a une fourchette, on va dire, assez basse de 7, 8 euros jusqu'à des entreprises qui donnent 15 euros, 16 euros sur le repas. Donc, c'est assez dur à répondre à votre question parce que ça dépend, là encore, beaucoup de paramètres Oui. et du budget aussi que vous pouvez allouer, quoi. Voilà. Et ouais, donc du coup, difficile d'y répondre, mais peut-être qu'après, ça peut être intéressant de vous rapprocher de Bien sûr, Tocla et de partager n'hésitez pas. votre contexte précis pour que la réponse soit la plus précise possible. Et faites-moi signe, s'il y a d'autres questions, c'est le moment, parce qu'on arrive au bout de ce webinaire. J'attends de voir si d'autres questions apparaissent ou pas. En attendant, est-ce que tu aurais un dernier message à passer, Coralie, en conclusion de ce webinaire avant qu'on se quitte? Moi, j'étais simplement ravie de pouvoir partager sur ce sujet qui, j'espère, vous l'avez compris, me passionne et nous passionne chez Tocla. La pause déjeuner, simplement, j'espère vous avoir démontré qu'elle a des super pouvoirs. Mmh. Et donc, voilà, ça peut paraître peut-être un petit peu compliqué parce qu'on est rentré beaucoup dans le détail aujourd'hui et c'était aussi l'objectif. Mais en réalité, c'est simple, en fait, si vous êtes bien accompagné et si vous posez les bonnes questions. Donc, à votre disposition et je serai ravie de pouvoir continuer et poursuivre les échanges. Bah, écoute, super, les retours, en tout cas, disent que c'était très intéressant. Catherine nous dit: «Bon appétit». Bah, merci. Moi, tu vois, je repars avec petit 1 en me disant: «Tiens, j'ai envie aujourd'hui de faire une vraie pause pour une fois». Ça m'a ouvert, Super. l'envie, tu vois? Donc, après le webinar, je vais aller, faire un petit tour, faire une vraie pause, truc que je fais pas souvent, mais voilà, je sais que ça fait du bien quand je le fais, donc je me dis là, ça m'a donné envie, tu vois? Tu m'as motivée et petit 2, ça m'a donné faim, voilà. J'ai pas encore déjeuné, donc ça m'a donné Génial. faim. Génial. Merci de nous avoir donné envie de manger, elle dit Frédéric dans le chat. Bah, avec plaisir. Bon, je vois pas d'autres questions. Je pense qu'on est arrivé au bout. Merci, très intéressant et concret. Merci Patricia. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre implication dans le chat. J'ai vu que le sujet vous intriguait, il y a eu pas mal de réactions. Merci pour votre implication. Merci Coralie pour tous tes partages. C'est franchement un sujet hyper pétillant, quoi. C'est rafraîchissant. Je trouve que ça fait du bien de parler de ce sujet-là et puis ça donne envie voilà, de prendre soin de soi, je trouve, d'une certaine façon. C'est l'objectif. C'était l'objectif. Sophie qui demande le contact, bah, je remets le QR code de Tocla si jamais vous voulez entrer en contact avec Tocla. Et puis, il faudrait mettre des cuisiniers à dispo des télétravailleurs, Catherine, elle nous dit. Ouais, je suis d'accord, un cuisinier à domicile, moi je dis oui, je vote pour. Ça serait chouette, Très bonne je idée. confirme. Très, très bonne idée. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Encore merci Coralie, encore merci à vous tous et à vous toutes. Moi, je vous retrouve bientôt. La liste des prochains sujets sera bientôt disponible sur le site de Culture RH. Comme d'habitude, voilà, on vous prépare des sujets qui, j'espère, vous intéresseront. Et moi, vous me retrouvez sur LinkedIn, comme d'habitude. Voilà, je continue de parler de plein de sujets RH. À très bientôt. Une bonne journée, un bon appétit. Merci Coralie. Merci. Bonne journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir.